Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est un peu une astuce, des petites astuces que j'ai adoptées au quotidien pour limiter mes déchets. Donc je pense qu'on va pas trop blablater, donc ce sont des petites astuces pour le quotidien et on passe direct au contenu de la vidéo. Donc le premier truc, et je pense que ça sert à rien de vous en parler, mais c'est quand même quelque chose d'important, donc c'est pour remplacer ceci, donc pour remplacer tampons, serviettes, un peu tout ça. Et donc comme vous le savez, pour remplacer ceci, il existe la cup. Donc moi je sais même plus de quelle marque est la mienne, mais ça doit faire 2 ans que je suis passée à la cup et franchement les tampons j'en utilise plus du tout. J'en ai toujours quelques-uns en réserve au cas où, mais franchement j'utilise plus. Je trouve qu'il y a tellement de côté de facilité avec la cup en fait que bah, j'ai complètement délaissé les tampons et j'ai vu une différence au niveau du prix parce que je dois plus racheter tout ça. Ça c'était 25 € et bah, ça fait 2 ans que je l'ai, donc j'ai pas besoin d'autre chose en fait, donc c'est vraiment très pratique. Le numéro 2, c'est pour remplacer tout ce qui est coton-tige au niveau, donc pour nettoyer les oreilles. Donc moi ce que j'ai, c'est un cure-oreille, donc ça se présente comme ceci, c'est un petit sorte de petit goupillon en métal, donc vous avez juste à le passer sous l'eau pour le nettoyer et c'est bien pratique. Et vu que c'est en acier inoxydable, c'est réutilisable de manière illimitée et c'est quand même, à chaque fois que vous en utilisez un ou deux, ça vous utilisez que ça. Donc autre petite astuce bien pratique. Toujours pour rester dans la salle de bain, pour remplacer tous les petits cotons, comme ceci. Il existe des petits cotons réutilisables, ou alors, moi ce que je fais, c'est que j'utilise des petites éponges comme ceci, ou tout simplement un gant de toilette. Et mais c'est débile, mais j'y avais plus pensé, j'avais plus utilisé de gant de toilette depuis des années, et en fait ça fait le même job. Donc bon bah, pas utiliser un blanc comme ici si vous n'avez pas envie, mais c'est tellement pratique. Et alors avec ceci, pour mon démaquillant, j'utilise des laits démaquillants. Donc ici j'en ai un de L'Oréal et un de Nivea. Celui-ci est pour sous la douche et celui-ci j'utilise quand je me démaquille le soir. Donc c'est super pratique, vous passez, vous mouillez légèrement, vous massez. Donc c'est sous forme de crème. Hein. Et vous passez avec un gant de toilette, avec une éponge et c'est bon. Vous pouvez aussi vous démaquiller avec des huiles végétales, comme ici. Ici c'est de la noix de coco. Franchement, après vous passez avec un peu d'eau, vous passez avec ceci mouillé et c'est bon, c'est fini. Et donc plus besoin d'un million de petits cotons. Donc franchement c'est pratique aussi. Pour sortir un peu de la salle de bain, passons dans la cuisine. Pour tout ce... Moi je suis une grande amatrice de thé. Et malgré tout, quand on boit du thé, on a beaucoup de petits sachets. Et bah pour arrêter les sachets, on vous achète du thé en vrac et un infuseur. Il existe des formes animales, il existe comme ceci qui est une forme plus classique et qui permet en même temps de touiller en même temps. Et c'est beaucoup plus pratique, vous pouvez doser votre thé comme vous le voulez. Et c'est réutilisable à l'infini, il suffit de le nettoyer et vous pouvez le réutiliser, donc c'est quand même fort pratique. Moi j'utilise plus de bouteilles d'eau parce que j'ai ces deux systèmes, donc j'ai la cartouche Brita, je sais c'est pas le mieux qui existe, mais moi c'est ça que j'utilise, donc la cartouche Brita, vous mettez de l'eau par au-dessus, vous filtrez et vous avez donc de l'eau filtrée du robinet. Et puis c'est aussi, je peux la mettre dans ces bouteilles ici, donc ça c'est pour l'eau plate et que je transfère ici. Donc peut-être que vous aurez vu sa marque SodaStream. Et donc il y a une autre machine que vous mettez, vous appuyez et ça met du gaz dans l'eau. Donc moi j'utilise plus de bouteilles d'eau parce que mon eau plate elle est là et mon eau pétillante elle est là. Donc franchement c'est quand même beaucoup plus pratique et ça fait beaucoup moins de déchets. Pour tout ce qui est par exemple le jus d'orange, j'achète plus du jus d'orange tout fait, j'utilise, je fais mon jus d'orange moi-même, j'achète mes oranges et je presse mon jus d'orange. Donc le seul déchet qu'il y a c'est les pelures d'orange et c'est pas des mauvais déchets, donc c'est quand même aussi très pratique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire soi-même et
qu'en fait ça coûte pas forcément plus cher, et moi je trouve que le goût par exemple du jus d'orange que je fais moi-même, je préfère beaucoup. Je rajoute toujours soit du citron, soit du pamplemousse rose, soit de la fleur d'oranger, et j'ai vraiment mon jus d'orange sur mesure, la quantité que j'ai besoin. Je fais mes smoothies comme ça moi-même et tout, et franchement ça fait beaucoup moins de déchets. Avant j'avais toujours acheté le smoothie tout fait. Maintenant je le fais moi-même, je le conserve dans une carafe en verre si j'en ai trop, que je mets au frigo, et ça fait économiser des sous, ça fait économiser des déchets. J'ai plus le gobelet, la paille et tout en plastique qui sont jetés quelques minutes après. Oui, c'est sûr, ça prend du temps, il faut après faire la vaisselle et tout, mais franchement, vous savez ce qu'il y a dedans, vous avez moins de déchets, c'est quand même très pratique. Et j'essaie au quotidien comme ça de trouver des petites astuces faciles pour diminuer mes déchets, et mine de rien vous sentez un impact sur le portefeuille. Positif l'impact. Donc voilà, moi je vous ai partagé toutes les petites astuces que moi j'utilise au quotidien. N'hésitez pas maintenant à me dire vous dans les commentaires si vous avez des petites astuces comme ça. Et je serais très intéressée de vous lire. Et peut-être qu'il y a des choses qui pourraient être intéressantes pour moi-même ou pour vous. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai partagé toutes les petites astuces que j'utilise au quotidien. J'espère que ça vous aura apporté des petites idées, et que peut-être certaines que vous connaissez déjà, d'autres que vous ne connaissez pas. Peut-être que vous allez les adopter. Chacun à notre niveau, on a un rôle à jouer, et c'est en faisant des petites choses qu'au final l'impact est grand. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Ciao ciao.